retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous présenter mon December Daily édition 2023. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo rétrospective de ce December Daily, qu'il soit abouti ou un peu moins abouti, mais une fois que j'aurai décidé qu'il est terminé, voilà, même si j'ai pas fait, je vous le redis encore, autant de choses que ce que j'aurais aimé faire ou ce que je fais d'habitude. Mais je l'ai finalisé et il me plaît tel qu'il est. Donc voilà, c'est le principal en tout cas. J'ai travaillé sur un classeur Mintopia, ça je vous en ai déjà parlé quand je vous ai fait la toute première vidéo sur ce December Daily. Classeur Mintopia avec de très très gros anneaux, et même si j'ai pas fait autant que j'aurais aimé, vous voyez qu'il est quand même déjà bien dodu et bien épais. Alors du coup, comme je savais que j'avais des anneaux conséquents et que je travaillais pas forcément dedans autant que les années précédentes, je me suis posé aucune question sur les volumes que j'allais y mettre. C'est-à-dire que il y a des nœuds qui prennent de la place. J'ai pas mal, là aussi, vous verrez ça, je vais vous défiler avec vous. Il y a pas mal de rubans. Il y a pas mal de cachets de cire aussi qui prennent beaucoup d'épaisseur. J'ai fait pas mal de cartes aussi que j'ai insérées dedans et qui du coup comptent comme des pages, donc j'ai beaucoup de cartes, donc des formats de pages qui sont plus petits, mais j'en ai quand même pas mal, donc ça aussi ça prend de la place. Donc en fait c'est un classeur qui me convient bien, qui a des anneaux avec une taille suffisante pour moi et qui me permet de garder mon album ensuite complètement fermé, quoi. Il n'a pas, comme je vous dis souvent, la gueule ouverte, mais voilà, en général, quand les anneaux suffisent pas, l'album peut pas trop rester bien fermé. Là, il n'y a aucun problème, la couverture se pose à plat, sans souci. Alors, donc oui, je vous avais parlé de ce classeur. J'avais pas encore travaillé en fait la couverture. Je vous avais dit que j'essaierais quand même de le faire. Et en fait, j'ai pas plus travaillé que ça, si ce n'est que j'ai repris une carte que j'ai proposée dans le cadre de la DT, les ateliers de Karine, pour le week-end carterie qui a dû se dérouler début janvier, si vous voulez avoir la vidéo du tuto de cette carte. Et je trouvais, déjà j'aimais bien la carte et je trouvais que pour une illustration de couverture de DD c'était plutôt bien. Et puis je trouvais plutôt sympathique de mettre une réalisation atelier de Karine en couverture de cet album, puisque au moment où je publie la vidéo, c'est pour ça que vous l'avez un petit peu tard, parce que mon album je l'ai terminé avant la fin du mois de janvier. Mais cette vidéo ici de rétrospective, vous ne l'aurez là, je pense, que le mois d'après. Je ne sais pas encore quand je la tourne, à quel moment, mais voilà. Et en fait, j'attendais tout simplement de vous la livrer, que ma toute dernière vidéo en tant que membre d'été des ateliers de Karine soit publiée sur la chaîne de Karine. Donc si je publie la vidéo aujourd'hui, c'est qu'elle vient d'être postée sur la chaîne de Karine. Et comme la collection de Noël, Christmas Street, était ma dernière collection en tant que membre d'été, j'avais à cœur en fait, de mettre à l'honneur aussi les ateliers de Karine en utilisant cette carte pour la couverture de mon mini-album. Donc j'en profite pour revenir sur ce sujet. Alors vous pouvez aller voir la vidéo sur la chaîne des ateliers de Karine. En fait, c'est la toute dernière que j'ai faite, là, qui a dû être publiée il n'y a pas beaucoup de temps, là, où je vous montre en fait la réalisation de 2 tags dans un esprit hivernal, de 2 tags avec photo, et je vous montre aussi comment j'ai assemblé tous les tags que j'ai fait avec photo sur 2023 avec les collections des ateliers de Karine. J'en fais un mini-album, je vous avais dit que je relirais tout ça. Donc voilà, c'est une vidéo qui vous parle de ces 2 tags et de l'album final, mais qui aussi vous dit quelques mots sur mon départ de l'équipe. Une façon pour moi de vous dire au revoir, mais je peux vous en reparler du coup ici aussi. Certaines ne seront pas surprises sûrement, vu tous les moments un petit peu compliqués dans mes phases de scrap pour ce December Daily, mais ça avait déjà commencé avant, parce que ma décision a été prise bien avant la réalisation de mon December Daily, puisque j'ai prévenu Karine juste avant juste avant la collection de Noël. Donc c'était voilà, plus sur le mois d'octobre, je crois. Voilà, en lui disant que ce serait ma dernière collection en tant que membre de DT et que je préférais laisser ma place à contre-cœur, bien sûr, parce que c'est toujours difficile de quitter une équipe
Déjà une équipe créative aussi agréable que celle de Karine, parce que les filles de la DT c'est vraiment une bonne équipe avec une bonne ambiance et très très chaleureuse, donc c'est assez difficile de les quitter. Difficile de quitter une DT dans laquelle on se sent bien et surtout pour laquelle on aime beaucoup les collections. C'est pas du tout un problème de goût ou de changement dans mes goûts, parce que ça peut arriver aussi. J'aime toujours autant en fait les collections de Karine et leur modernité, c'est ce que je vous dis dans la vidéo. Mais 2023, ça a été assez compliqué pour moi de proposer des projets scrappés. Alors c'est ce que je dis aussi, j'ai toujours eu une grande liberté dans mes projets pour cette marque. Ma conscience, non pas professionnelle, parce que ce n'est pas mon métier, mais ma conscience de membre d'été faisait que ce sont des collections qui sont surtout faites pour le scrap quand même, parce qu'elles sont idéales pour ça, même si on peut faire plein d'autres choses aussi. Je vous ai proposé d'ailleurs plein d'autres choses. Et je voyais bien que j'arrivais de moins en moins à me mettre à ma table de scrap pour réaliser des pages, pour réaliser encore moins des mini-albums. Vous avez vu, c'était de pire en pire. Et du coup, j'avais des problèmes de conscience parce que je trouvais bien dommage d'avoir de si belles collections à chaque fois et de me servir finalement à la fin, je me servais presque plus des die, j'avais du mal. Bon, les tampons, bien sûr, sans souci. Les pochoirs, toujours, parce que c'est ma matière, l'un de mes produits principaux dans mes réalisations de fond de page, par exemple. Donc ça, voilà. Mais les papiers, vraiment très, très peu. Et je voyais qu'au fur et à mesure, voilà, les die, je les utilisais. Après, j'avais du mal à les utiliser. Là, en décembre, ça a été pire que tout. Et donc, je me sentais une sorte de culpabilité que je me mettais toute seule et une difficulté à me mettre au travail, alors que pour autant, quand je m'y mettais et toutes les réacs que je vous ai proposées, alors c'était surtout le cas en 2023, mais parce qu'avant, je ressentais pas du tout ça, mais vraiment sur 2023, toutes les réacs que je vous ai proposées avec ces collections, une fois faites, elles m'ont toutes plu, j'étais contente de les avoir faites. Ça me permettait de continuer à scraper des photos, contente de les avoir faites. Par contre, eh bien, j'avais du mal à m'y mettre et c'est surtout que voilà, je commençais à me sentir un peu coupable. Donc voilà. Et comme c'est mon loisir, c'est une passion et c'est un loisir et qu'il faut faire attention aussi à des sentiments un petit peu désagréables qui pourraient apparaître, je me suis dit qu'il fallait que je reste droite dans mes bottes et que par conscience, je décide de partir et de laisser ma place à quelqu'un qui remplirait pleinement la tâche. Alors non pas que je la remplissais pas non plus parce que je faisais voilà, ce que j'avais à faire, mais c'est des problèmes de conscience, quoi, vous voyez. Bon, bref. Donc, toujours compliqué de partir, mais ravie d'avoir passé ces 2 années et demie aux côtés de Karine et de son équipe. Et je continuerai bien sûr, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai à côté de moi, mais la collection Mimosa qui vient de sortir est magnifique. Et je ne sais pas si je l'ai là ou si je l'ai... Je me suis acheté ce masque avec les feuilles que je trouve superbe. Alors j'ai résisté sur les autres produits. La grande planche de tampons A4 avec les jolies fleurs me fait de l'œil aussi. Donc vous allez continuer, et vous voyez là c'est la collection qui vient de sortir. Vous allez continuer à me voir utiliser la marque Atelier de Karine, mais intégrée à d'autres marques dans mes projets d'art journal. Et voilà. Donc voilà pour la petite histoire, mais je pense que certaines ne seront pas du tout surprises de cette décision. Et puis ce n'est pas un arrêt, c'est un arrêt de la partie scrap, vraiment dans les règles de l'art. Je fais des mini-albums avec photos et des pages de scrap. Enfin, c'est un arrêt, une pause ou en ce moment pas d'envie, mais ça peut revenir à tout moment. Préparez-vous, hein. Mais au moins voilà, j'ai mon esprit un peu plus tranquille avec ça. Alors, ce December Daily, vous allez voir, j'ai plein de choses sur mon bureau, il n'est pas rangé, ça va pas, vous en fichez parce que dans le champ en tout cas, ça vous paraît clean, mais alors je vous explique pas le bazar autour. Je vais vous montrer donc un petit peu, si j'arrive à avoir l'angle assez grand, ce que j'ai réalisé dans cet album. Donc, vous avez vu pour la plupart presque tout en vidéo de ce que j'ai fait. Il y a très peu de choses que je ne vous ai pas filmées. Il y a une vidéo qui doit encore vous manquer sur une réalisation avec des produits choux, mais qui ne devrait pas tarder, celle-ci.
que vous n'avez pas encore vu, mais qui va pas tarder à venir, sûrement. Vous l'aurez peut-être déjà vu quand la vidéo sera publiée ici. Donc toujours le même système de pochette plastique et je le construis, je vous le redis, comme un journal, c'est-à-dire que je mets dedans tout ce que j'ai envie d'y mettre. Et alors, il y a la hauteur de mon album qui détermine, et la largeur aussi, qui vont déterminer en fait un peu plus les choses. Mais même si j'ai un format de page beaucoup plus grand, je vais trouver une façon, je vais le plier, je vais le couper, je vais le mettre dans l'autre sens. Enfin, il y a toujours une solution pour l'intégrer. Donc je me focalise pas du tout. Je fais ce que j'ai envie de faire, mais je me contrains pas du tout à un format. Donc je suis complètement libre et je scrape même les thématiques qui vont m'inspirer sur le moment. Donc je suis au mois de décembre. Donc beaucoup d'inspiration sur l'hiver et sur la période de Noël. Mais si sur ce moment-là, j'ai envie, parce que, je sais pas, j'ai pris une photo, ça m'a inspiré un truc, ou je suis en train de lire un livre et qui m'inspire, eh bien à l'intérieur, vous allez avoir une réalisation qui sera peut-être un peu plus printanière d'ailleurs, et qui n'aura rien à voir avec la thématique de l'hiver, mais c'est pas grave, c'est un journal du mois, donc j'y incorpore en fait mes envies sur le mois, ce que j'ai fait dans ce mois-là. C'est un journal que je pourrais tenir d'ailleurs tous les mois, hein, il peut très bien être décliné comme ça au mois le mois. Là, je le fais moi juste en décembre parce que ça prend un petit peu de temps quand même avec les photos, mais c'est quelque chose qui peut être fait si vous faites le projet Raconte-moi des ateliers de Karine, par exemple. Ça peut être fait aussi au mois le mois comme ça, un classeur par mois ou peu importe. Donc voilà, après on peut le décliner comme on veut. Moi, ma tradition, c'est de le faire plutôt sur la période du mois de décembre. Donc des pochettes plastiques pour y incorporer des photos, pour me permettre aussi de limiter quelquefois les parties scrappées. Et vous allez voir que sur cette édition 2023, justement, il n'y a pas beaucoup de parties scrappées. Et c'est un format, alors vous m'avez dit beaucoup, peut-être que l'année prochaine, tu changeras de format et puis tu prendras pas de classeur et tu mettras pas de pochette. Peut-être que tu seras plus à l'aise, hein, c'était des conseils bienveillants. Et alors, je vais garder le même système parce que justement, je veux quand même y mettre des photos dans cet album de décembre. Parce qu'on en prend beaucoup à cette saison-là. Et on fait des choses aussi, on a des petites traditions de Noël et, sur le mois avec les enfants. Et donc, c'est une période, je prends de moins en moins de photos, en fait, moins d'occasions maintenant qu'ils grandissent. Mais sur ce mois-là, il y a des sortes de traditions, quoi, des petites coutumes qu'on a dans notre famille. Et du coup, pour moi, c'est important de garder trace de ça. Donc, je vais conserver le système de classeur, alors de classeur ou de système de pochette en tout cas, puisque ça me permet d'aller très vite. C'est ce que j'ai fait plus sur la fin, d'aller très vite pour le combler. Il me suffit, là par exemple, j'ai travaillé un petit peu les décors, mais je peux très bien, mettons l'année prochaine, pas du tout faire ça et me mettre que des photos ici ou juste des papiers à imprimer pour compléter les trous. Parce que ça reste justement très facile avec des pochettes plastiques. Si j'avais pas de pochette plastique et que je voulais y mettre des photos, eh bien je travaillerais sur des formats pleine page et il faudrait que je trouve une sorte, après c'est dans ma déformation de scrapeuse, mais je pourrais pas juste coller une photo comme ça en fait, ça va me déranger. Donc le système de pochette, moi, me convient très très bien et me permet de pouvoir ajuster ma quantité de scrap que je veux vraiment y intégrer. Donc, toujours des pochettes plastiques. Vous voyez ici, j'ai juste la photo de mon fils et j'ai un papier imprimé chou, c'est tout. Ici, c'est des papiers imprimés, j'ai rien fait d'autre. Bon, là, un peu plus de travail. Ici, je vous avais montré, là, c'est une photo que je voulais incorporer. Et j'aimais bien, en fait, ce papier imprimé de Shoe & Flower. Et ça m'embêtait de l'embellir plus que ça. Donc, je l'ai gardé. Je voulais pas coller ma photo dessus parce que, du coup, on ne voyait plus ce joli travail de dessin, donc je l'ai pas collée, elle est juste mis dans le petit rabat ici pour la caler, mais elle n'est pas collée. On peut voir le motif du papier et juste pour l'embellir encore un petit peu et le révéler un peu plus, j'ai mis de la colle Stickles en fait sur les flocons et ça permet d'avoir un papier un peu plus travaillé. Vous voyez les paillettes, un peu plus travaillé, mais sans rien rajouter de spécial, hein. C'est la colle Stickles qui fait tout le travail. Ici, ce sont des die cuts. Là aussi, je pense que les die cuts, je vais reprendre ça l'année prochaine. C'est la première année que j'en utilise autant, mais du coup, c'est super pratique quand on veut aller vite. Et là, par exemple, voilà, c'est les die cuts rehaussés avec un petit peu de colle. Ici, vous avez, donc ça, vous les avez vus en vidéo, vous avez la jolie biche ou le renne, ou je ne sais pas, voilà, une demoiselle. Et puis,
pour venir illustrer la page de droite, ce joli flocon travaillé avec des aquarelles pailletées très irisées. Voilà, et l'effet de flocon en effet de bokeh à l'arrière-plan, ça vous avez déjà vu, je vous avais bien expliqué tout ça. Ici, on retrouve le papier imprimé et travaillé de la même façon avec de la colle Stickles. Il était tellement beau ce papier que je ne me voyais pas du tout le dénaturer autre que le révéler, quoi. Enfin, vraiment pour le mettre encore plus en valeur, mais je ne voulais pas beaucoup y toucher. J'ai la petite carte des sœurs Chou assortie à la collection Rêve Nordique. J'aurais aimé faire quelque chose au verso, je n'ai rien fait. Ici, les photos des loups dans le fameux parc dont je vous ai parlé. Celle-ci, vous n'avez pas dû voir la photo, ou peut-être en story, mais pas en publication sur Instagram en tout cas. C'est un petit timbre avec les doudous vikings. Ici, et on est, donc pas de vidéo pour celle-ci, mais on est sur le même travail que pour le Drakkar. Et que pour la jeune fille au loup, hop, non, c'est pas la jeune fille au loup du tout, c'est mon casse-noisette ici. Là, voilà, la jeune fille au loup. Donc, hop, je remets ici. Donc, pas de tuto de vidéo pour ce timbre, mais les techniques de fond sont exactement les mêmes. On est sur des aquarelles aussi irisées, du calendrier de l'Avent de Pigmentarium et d'Octarine. Je ne sais plus laquelle des deux pour ces couleurs, mais... Vous aurez la réponse dans la vidéo avec le Drakkar. Vous l'avez peut-être déjà eu du coup. Le travail de fond, ça c'est un pochoir All & Create avec des encres distress. Et je m'étais fait une enveloppe avec le set de papeterie Junk de Chou & Flower. Et j'y ai mis à l'intérieur en fait les petites illustrations chou de cette collection. Hop, avec les petites cartes aussi ici. Je dois avoir... J'ai pas de photo en plus. Non, pas de photo en plus ici. Hop. Donc, le fameux Drakkar. Hop, que j'adore. Donc là encore, hein, je ne suis pas du tout partie dans le Grand Nord. Mais bon, là, on a la chance d'avoir un parc avec, voilà, sur la thématique des légendes. Mais il n'y avait pas, en fait, d'animaux... c'était pas un décor, enfin là forcément il y a des histoires de dragons sur le petit flyer, mais ce sont des animaux en fait, il y avait des loups, des lynx, hein, je vous l'ai déjà dit tout ça. Il n'y avait pas forcément d'ambiance médiévale ou plus que ça, hein, mais le Légendia Park ça m'a vraiment inspiré, puis le combo couleur aussi de l'affiche et du parc était très inspirant aussi pour la collection Rêve Nordique, mais je ne suis pas pour autant allée en Norvège ou en Finlande. Par contre, j'ai beaucoup regardé Game of Thrones et voilà, on a des petites inspirations comme ça quand même. Donc, coller sur un rhodoïde pour pas dénaturer, pas mettre de trous dans ma carte. Et puis pour la positionner aussi de façon centrée à peu près, pas la retrouver en fait collée ici. Donc on a la jeune fille au loup, là je l'adore celle-ci. Donc c'est la sorcière de la collection Cabinet de Curiosité à laquelle j'ai enlevé le chapeau. Ça c'est pareil, je vous dis tout dans la vidéo. Et alors je sais pas si vous verrez le côté très irisé. Enfin c'est très irisé mais c'est des fines paillettes en fait, magnifiques. Et la pâte de texture, c'est la Grit Past Ranger, c'est la version Snow, je sais jamais, Snow Folk, je ne sais plus, c'est Snow quelque chose. Il n'y en a pas 36 avec ce nom-là, hein, Snow. Hein. Bon, ensuite on a les loups, on a, alors ça vous l'avez pas vu, il n'y aura pas de vidéo non plus parce que c'est quelque chose que je vous ai proposé tellement souvent en termes de composition, hein, le personnage central et un motif répété, que ce soit des fleurs, des flocons, des parapluies, vous avez plein d'exemples. Voilà, et la mise en couleur, il n'y a rien non plus d'extraordinaire en termes de technique, c'est pas plus que ce que je vous ai déjà bien expliqué dans plein de vidéos. Donc c'est assez rare quand je vous fais pas de vidéo tuto, mais là j'aurais rien eu de spécial. Enfin si, j'ai toujours des choses à vous dire, vous me direz, mais voilà. Bon, quelquefois ça fait du bien aussi de ne pas forcément penser à l'aspect vidéo après, pour l'esprit. Même si je vous le redis encore, les vidéos je les fais comme j'en ai envie et au rythme que je veux, et je vous dis ce que j'ai envie de vous dire aussi. Donc c'est très libre aussi pour moi, je me mets pas de contraintes, mais... Voilà, de temps en temps aussi, de même pas filmer et de laisser le téléphone rangé, ça fait aussi un petit peu de bien.
Ici, je peux vous montrer. C'était voilà, des photos que je trouvais pas spécialement belles et raccords en termes, parce que voilà, elles sont prises avec une lumière faible et tout ça. Par contre, c'est des photos souvenirs quand même, donc je les cache avec un rabat. Et puis comme ça, quand on tourne les pages, ça ne gêne pas du tout l'aspect esthétique. Par contre, on garde quand même le souvenir. Voilà, alors après je vais passer sur certaines pages que vous avez déjà vues, ça je vous ai déjà montré en vidéo, celle-ci aussi, donc ça c'était les papiers de Lorelei Design, hop, ça je vous avais montré, ça aussi je vous ai montré, je vous les défile juste comme ça. Hop, les petits bonhommes en pain d'épices, donc là j'avais fait un atelier avec l'eau bleue, donc blanche, à Vannes au début décembre, et j'avais refait en fait une carte avec sa technique de petit bonhomme en pain d'épices, avec un ajout de titre ici, ça c'est un die de Simply Graphique d'une ancienne collection. Ça j'avais dû vous montrer. Donc les petits die cut, donc c'était des marques espagnoles, Laura by Laura, Coco Loco, Mintopia, je ne sais plus parce que je devais en avoir aussi l'année dernière. Alors ici, vous m'avez vu, alors là j'ai publié il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Enfin ça remonte quand même déjà maintenant, mais c'est dans les dernières réas que j'ai faites dans ce DD, mais qui est placé, vous voyez, au début de l'album finalement, hein. Je vous ai dit hein, que c'est pas forcément dans l'ordre. Ici, papier imprimé, die cut, un petit peu de découpe de die parce que je m'étais fait une après-midi entière à me découper des die, enfin des petits motifs comme ça, donc j'en ai utilisé quelques-uns. Ma réserve de chiffres aussi qui m'a servi à mettre un petit numéro. Ça, c'est l'illustration que j'aimais beaucoup dans le magazine Flow. Celle-ci a été faite dans le cadre de la DT, les ateliers de Karine, et vous avez le tuto détaillé. Donc, je vais passer. Je vous avais expliqué tout ça avec mon Jean-Mich et son fils. Pareil, sur la chaîne des ateliers de Karine, vous avez la réalisation de celle-ci en tuto vidéo. Et vous avez ensuite une autre vidéo où je fais cette carte. Très simple, hein. C'est un pochoir, de l'encre distress et des décos, c'est tout. Et vous avez aussi la réalisation de celle-ci. Et là, je me suis fait une enveloppe avec juste une photo ici et juste recouvert d'un papier classique de fond. Voilà. Juste pour pas qu'on voit le dos de la photo que je trouvais pas forcément très joli. Donc voilà, j'ai complété le dos de l'enveloppe. Ici, très pratique. Et là, je pense aussi que pour l'année prochaine, enfin pour 2024, si j'en fais un, bon, normalement oui, mais bon, on n'y est pas encore, hein. Je pense que je me prendrais peut-être un kit de cartes PL dans mes pochettes. Qui en propose notamment parce que justement pour me permettre de combler mes cases vides, d'avoir les cartes Project Lab, ça pourrait être très pratique. Alors là, c'est la collection de Laura by, pas Laura by Laura, pardon, Lorelei Design que j'ai utilisé. Donc c'est des planches 30-30 avec des cartes Project Life à découper et que je trouve super pratique. Et donc je pense que je me tournerai sûrement vers un kit ou vers une des collections de papier en prenant des papiers avec des cartes Project Life dedans. Voilà, là ici je me demande si c'est Lorelei Design ou si c'est justement dans mes pochettes. Quand j'avais fait une commande, j'avais eu quelques cartes en cadeau, j'ai un doute. Donc vous voyez là j'ai rien fait de spécial, là c'est juste le dos du papier, j'ai juste le 10, c'est un die cut calque. Voilà, là c'est une carte 10-15 d'un papier imprimé atelier de Karine de cette année, enfin de la collection de Noël. Ici vous voyez juste un papier imprimé, une photo, là un petit peu de déco. J'aurais aimé ici travailler quelque chose, j'ai pas eu le temps, j'ai pas fait. La tartiflette traditionnelle, là c'est pareil, c'est que des papiers imprimés. Idéalement, j'aurais fait quelque chose là, hein. J'ai rien fait. Ici, j'ai complété avec des papiers imprimés seulement. Donc vous verrez quelques post-it, hein, c'est pour garder certaines choses un petit peu plus dans l'anonymat. Vous verrez une photo aussi que j'ai cachée. Là c'était l'atelier avec Blanche, avec ce que nous avions entre autres, on a réalisé plein de choses. Donc là vous voyez la version en train de se faire et celle que j'ai finalisée ensuite chez moi. Les photos avec Blanche ici.
Hop, ici c'est pareil, il n'y a pas grand chose. Une photo que je trouvais alors jolie parce que ce sont mes fils et que forcément elle a de l'intérêt pour moi, mais pas jolie dans les couleurs du tout, du tout, du tout. On était sous le lampadaire de nuit, enfin voilà, ça rendait rien du tout. Donc elle est cachée, mais elle est quand même là. Ici on a une photo aussi pareil 10-15 que je voulais pas mettre en fait directement ici par trou. Enfin, au début, je voulais le faire, mais je voulais du coup l'embellir de l'autre côté en travaillant une réa à l'aquarelle. Et en fait, c'est pareil, j'arrivais à la fin du mois de janvier et j'avais pas envie, j'avais plus envie. Donc, du coup, elle a été collée directement ici sur un papier imprimé. Et puis, voilà. Alors là, on part à Londres sans y être allé, puisque c'est juste une inspiration photo qui m'a tapé dans l'œil et que je trouvais magnifique. Donc j'ai d'abord imprimé les photos pour les insérer. Je vous avais partagé, ça vous l'avez en tuto vidéo sur ma chaîne et je vous ai donné le nom du photographe. Hein. C'est très important. Alors là, je ne l'ai pas en tête, mais il faudra aller voir ma vidéo qui traite de ce tuto parce que je voulais noter. Donc voilà, mais j'ai plus son nom en tête. Et du coup, voilà, la façon encore avec l'art journal de voyager sans forcément quitter sa table de scrap parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de partir et de partir où on veut et comme on veut. Donc là, j'ai travaillé la thématique de Londres à Noël sans y être allée vraiment, voilà, grâce aux photos. Donc merci aux photographes qui nous partagent leurs superbes clichés. Et puis voilà, j'avais travaillé ce petit personnage, donc c'est des tampons digitaux de Vera Allen Studio. Je vous explique tout dans la vidéo. J'adore cette page. Pour la couleur du vert que j'ai choisi, pour la contrebalance avec le rouge, un rouge plutôt vermillon en fait ici aussi. Voilà, j'aime beaucoup. Il y a des choses qui sont calculées en fait quand je fais mes réas et puis d'autres qui sont le résultat de quelque chose d'un peu plus instinctif et qui, du coup, à la fin, quand je prends plus de recul sur mes réalisations, je me dis, ah oui, j'y aurais pas forcément réfléchi avant ou pensé de le faire comme ça avant, mais qu'est-ce que ça rend bien, quoi. Donc voilà, il y a beaucoup il y a du calcul, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on ressent aussi comme ça. Et j'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Voilà, et de l'autre, donc rhodoïde encore, et de l'autre côté, avec le set de tampons digital, il y avait donc le taxi londonien, il y avait aussi le drapeau, que je trouvais pas spécialement intéressant de mettre comme ça, parce qu'on est dans des teintes de bleu qui n'ont rien à voir avec le reste. Donc je préférais que quand on tourne les pages, on tombe sur celle-ci telle qu'elle. Par contre, hop, il suffit de tourner celle-ci et on a quand même voilà, le combo couleur de l'Angleterre quand même que je trouvais intéressant de mettre et qu'on voit pas forcément du premier coup. Voilà, après ça c'est du calque. J'ai mis ici une photo et je l'ai juste doublé avec un papier imprimé. Ici, on n'a que des photos. Ici, c'est mes collègues de travail, donc je garde leur anonymat. Du papier imprimé, vous avez mon Père Noël ici que vous avez vu en tuto vidéo. Je ne sais pas combien fait cette vidéo, mais vous allez avoir un petit moment à la regarder, un petit moment avec moi. Voilà, donc ça vous l'aviez vu. Ici, je testais mes couleurs du calendrier de l'Avent. Pigmentarium ou Octarine, c'est pareil, comme j'avais les deux, je ne sais plus, avec mon pinceau épais pour voilà, une petite session de détente. Et en fait, je m'en suis fait une carte avec un die timbre. Et après, une fois que j'ai fait ça, bon, elle était restée de côté, je comptais pas spécialement la mettre. Et après, je suis allée voir le film Wonka et j'ai édité les photos pour les mettre en souvenir dans l'album. Et en fait, quand je suis tombée sur cette photo, j'ai repensé à ce que j'avais fait et je me suis dit, mais on est vraiment dans les mêmes teintes. Donc du coup, je l'ai insérée, mais c'était pas forcément prévu que je la mette dedans. Et j'ai rajouté, ce qui prend pas mal d'épaisseur dans l'album, un petit ruban en mousseline de chez Zibuline, ici, et un petit texte Winter de Laura by Laura, je sais plus ou Coco Loco ou Mintopia, je sais plus, l'une des trois, pour titrer. Et voilà, on était raccord avec cette photo. Donc là, on est juste sur des impressions de photos du film. Ici, c'est pareil avec un petit rabat. Quelques die cut. Hop, le petit chiffre du jour. Et ça, c'est un fond d'enveloppe que j'ai fait avec un papier imprimé. Et ici, j'ai travaillé juste le rabat de l'enveloppe pour pouvoir... J'ai encore des choses à insérer. J'ai des cartes à insérer que j'ai reçues. De certaines d'entre vous, d'ailleurs. Merci.
Et je vais pouvoir les insérer à l'intérieur pour les conserver précieusement. Alors, je communique pas spécialement mon adresse. Je sais que certaines ont pu l'avoir parce qu'elles ont reçu des colis de par le concours ou d'autres que je connais bien. Donc voilà, mais je communique pas mon adresse. Donc voilà, c'est assez rare quand je reçois du courrier. Mais voilà, donc les petites cartes que j'ai reçues, elles vont aller précieusement se retrouver dans cette enveloppe. Ici, nous avons la couverture. Ça, c'est carrément la couverture du magazine Flow du mois de décembre que je trouvais superbe, notamment pour les illustrations qui sont en fait, je pense, la même illustratrice. Je crois que c'est une femme qui a réalisé celle-ci, que je trouvais trop beau, et j'adorais en fait le contraste de couleurs entre ce orange et puis le côté turquoise en fait ici, que j'ai collé sur un calque, hop, parce que j'avais détouré vraiment le motif qui m'intéressait, et pour lui donner un fond, je l'avais collé sur un calque. Ici, c'est juste le travail du verso pour camoufler un petit peu le verso du papier avec des die cut Show and Flower. Et puis ici, alors si vous reprenez les vidéos que je vous ai proposées sur ce December Daily, vous aviez dû voir quand je tournais mes pages, peut-être à un moment, où je vous l'ai peut-être dit quand je vous ai fait une vidéo face cam début janvier, je crois. J'avais fait une page avec un casse-noisette de la petite française. Alors, les tampons de la petite française, notamment cette série de casse-noisette, me plaisent toujours autant. C'est juste moi. La mise en couleur que j'ai faite et le choix des couleurs que j'ai fait, pardon, et la façon dont je l'avais mis sur un papier d'une page du magazine Flow aussi, tout l'ensemble faisait que quand j'arrivais à cette page, j'avais un burk qui arrivait. Et quand il y a une page qui me fait cet effet-là, c'est tout l'album en fait qui, pour moi, fait... Il y a un sentiment pas agréable. Donc dans ces cas-là, j'ai retiré cette page-là. En plus, elle était faite de... C'était en plus une page de magazine Flow et j'aimais autant le recto que le verso. Donc j'avais essayé de trouver un système pour l'intégrer dedans. Et puis en fait, elle se fragilisait à force de la manipuler. Enfin, il y avait cette mise en couleur qui me plaisait pas trop, mais c'était l'ensemble en fait qui n'allait pas. Donc je l'ai tout simplement retiré et je me suis sentie beaucoup mieux après. Alors pardon pour les tampons de la petite française parce que ça n'a rien à voir avec les tampons que je trouve ces petits casse-noisettes en personnage, qu'il y avait des petits lapins, des petits renards, je les aime toujours autant. Donc c'est pour l'année prochaine, hein, je les réintégrerai dans un combo couleur qui me plaira mieux. Mais voilà, et là du coup je me sentais beaucoup mieux après et voilà, j'avais plaisir à tourner mes pages, donc voilà. Mais ça c'est encore une fois, c'est moi mon ressenti, voilà, ça concerne que moi et mes états d'âme, hein, mais voilà, il n'y a pas de problème vraiment de fond. Ici j'ai la petite enveloppe du coup que j'ai mise ici avec le petit doudou sapin que vous avez vu aussi en vidéo. Hop, ici c'est une carte que j'ai refaite après l'atelier de blanche où on s'était exercé à faire des branches avec des baies. Et du coup, j'ai utilisé en fait ce que nous avons appris pour refaire en fait une carte à part et compléter avec un tampon chou et un die atelier de Karine ici. Hop, au verso, alors celle-ci vous l'avez vue, ça fait partie des dernières vidéos. Donc on quitte un peu Noël, hein, parce que là c'est l'anniversaire de Com sur le mois de décembre. Et donc vous aviez cette réalisation de fond galaxie bien chargée en voie lactée, hein, je me suis un petit peu lâchée sur les effets, mais que j'aime beaucoup aussi avec les deux super-héros, donc des tampons digitaux de Janet Klein sur sa boutique Vera Laine Studio sur Etsy. Et ensuite nous avons les photos donc de l'anniversaire. Ici c'est pareil, j'ai pas scrappé en fait beaucoup cette thématique, j'ai juste ajouté des petits sequins pour faire des petites checker box ici, pour donner le côté un peu fête, puis rappeler les petites étoiles, style Captain America, super-héros aussi. Voilà, ici c'est juste un papier imprimé, ici je vous montre pas, c'est l'anniversaire de Com avec ses copains. Donc c'est une page à rabat, alors là elle est rentrée, mais c'est une page à rabat parce que j'ai plusieurs photos. Hop, ici c'est la thématique du petit village de Noël que nous avons dans notre couloir et l'illustration avec le pull de Noël que j'aime beaucoup, sauf le contour au crayon de couleur, je vous avais expliqué pourquoi, voilà, mais autrement le pull me déplaît pas forcément. Ici un peu de scrap avec les cachets de cire, qu'un papier imprimé ici, on approche de la fin. Ici nos petits lutins farceurs qui refont surface tous les 1er décembre chaque année. Quelques photos avec des cartes de Project Life ici.
Là, les traditionnelles photos de notre passage Pommerais qui prend de belles couleurs chaque année en cette période de Noël et qui nous mettait dans la magie de Noël, puisqu'à Nantes, les décorations étaient un peu plus particulières cette année. Alors, très intéressante en fait, hors période de Noël. Hein. Vous avez dû voir des polémiques idiotes d'ailleurs, parce que ça ne méritait pas autant de foin tout autour de ça, mais c'était super intéressant, mais voilà, pas forcément à cette période-là. Bref, le passage Pommerais, lui, il est financé par les commerçants en fait du passage qui financent leur propre décoration, et nous avons donc chaque année de jolies couleurs. Donc c'est chaque année une couleur différente. Cette année, c'était rouge grenat. Voilà, pour la petite histoire. Et puis ici, voilà, une vue un petit peu plus large. Et puis après, non, là encore, je peux vous montrer. Ça, c'est un film que nous avions vu sur Prime Video. Et puis ici, quelques entreprises, pareil, nous proposent toujours chaque année de belles décorations, de belles ambiances. Ici, on était dans une ambiance de chalet à la montagne en hiver, avec de belles illuminations très simples mais très efficaces. Donc voilà, et puis après je vous montrerai pas, ce sont les photos en famille, mais j'ai juste mis des photos, des papiers imprimés, je les ai pas cachés là, donc je vous les montrerai pas, juste des papiers imprimés, c'est tout, j'ai rien fait de spécial. Donc voilà pour cet album, ce December Daily. Donc vous voyez, il est quand même complet, mais si je vous dis que il n'est pas travaillé autant que d'habitude, c'est que j'y ai pas fait autant de choses que ce que j'aurais aimé, et il n'est pas scrappé comme je le fais d'habitude. Et donc, une fois que ça c'est dit et que c'est digéré et accepté pour moi, je serai beaucoup plus libre l'année prochaine, puisque je ne me mettrai pas cette... c'est une prise de conscience que j'ai eue en fait, parce que je suis une scrappeuse depuis 2007. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, et que depuis 2007, je scrappe. Et je fais ça tout le temps, alors de moins en moins, mais je continuais de le faire quand même sur le mois de décembre. Et là, c'est la première fois que même en décembre, et même dans le December Daily, j'en avais pas du tout l'envie. Donc une fois que cette prise de conscience est faite et qu'on peut essayer de tourner la page un peu, voilà, maintenant je reste libre. Ça ne m'empêchera pas de vous en reproposer si j'ai envie. Mais maintenant, je suis libre voilà, d'explorer totalement l'art journal, et puis de revenir à des parties plus scrappées si j'en ai l'envie, mais pas du tout la contrainte ou l'obligation. Voilà, j'espère que ce December Daily vous aura plu. Nous, on va se retrouver avec le challenge Rectangular Challenge qui se poursuit. Moi, j'avance dans mes différentes créations. Je peux même pas vous les montrer parce qu'elles sont rangées dans un cahier au fur et à mesure pour pas les abîmer. Mais vous voyez des vidéos régulièrement. Alors, je suis plus régulière dans mes vidéos, beaucoup moins sur mes posts Instagram. Donc, toutes mes publications, ça me prend tellement de temps de faire ça et c'est pas ce que je préfère. Donc, c'est vrai que je laisse un petit peu traîner. Alors, vous les voyez beaucoup en story par contre. Donc, faut pas hésiter à regarder mes stories, mais autrement en publication, c'est vrai que j'ai un petit peu de retard là-dessus. Mais en vidéo, par contre, vous les voyez à peu près au fur et à mesure quand même. Donc voilà, on va se retrouver très vite de toute façon. Allez, à bientôt!